Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental. Mais ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 3 mini-tirages et donc c'est un message sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental. Mais ça reste du général et ça peut être inversé. Ça peut être sur vous si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir? Dans quelles énergies est l'autre? Coupable, d'accord. On a une personne qui se sent coupable de vos problèmes, de comment s'est passée la relation entre vous, qui a du mal à se pardonner, qui pense que c'est lui, elle, qui a mal agi et qui a tout foiré. Et si ça s'est mal passé entre vous, c'est à cause de lui, d'elle, que cette personne n'a pas fait les bonnes choses, qu'il y a eu des problèmes, des soucis entre vous à cause de lui, d'elle. On a déconnecté, d'accord. En même temps, cette personne préfère se déconnecter de vous et de la culpabilité. On a quelqu'un qui ne sait plus qui il ou elle est et ne sait pas pourquoi, mais vous fuit. Bon, on a une personne qui préfère vous fuir, se déconnecter de vous. Peut-être il y a des questions de réseaux sociaux aussi, de messagerie, ou énergétiquement. Et aussi ne préfère peut-être pas trop penser à vous, parce que sinon, cette personne penserait à la culpabilité aussi, d'avoir tout foiré, d'avoir mal agi. Matérialiste. Je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Bon, en même temps, cette personne se dit... L'amour, toi, c'est secondaire. Je pense avant tout à mon travail, à l'argent, à régler des problèmes matériels, des problèmes, je sais pas, de voiture, d'appartement, de logistique, enfin des choses matérielles et financières. Dernière carte, bloqué. Je suis bloquée à cause de cette personne, je sais pas comment régler cette situation. D'accord. Il y a quand même que des problèmes. On a une personne, on a que des cartes avec des masques, des cartes négatives. Cette personne aussi est bloquée à cause de quelqu'un. Il y a une tierce de son côté. Un conjoint, peut-être une personne de la famille, parent ou enfant ou autre, qui l'empêche d'être avec vous, de vous parler, à moins que vous ayez quelqu'un, vous, et ça le bloque. Du coup, cette personne se sent bloquée à vous parler, à vous contacter si vous êtes en relation, en lien, en connexion avec quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne, vous l'avez bloquée dans la communication, ou c'est vous qui ou elle a bloqué, donc vous débloquez, ça ferait un peu bizarre, ou... Pardon, ça lui paraîtrait vraiment un message de reconnexion, de cessation de fuite. Bon. On a peut-être aussi une personne qui est bloquée dans des problèmes matériels, ou au travail, ou dans un lieu de vie. Bon, il y a quand même que des difficultés, hein. La culpabilité des soucis entre vous qu'il ou elle a mis. Du coup, on préfère fuir, on préfère même pas y penser, parce que sinon on se sentirait que coupable. On travaille, on pense qu'à ça. À l'argent, on doit régler des problèmes matériels. Vous avez une tierce, ou il ou elle a une tierce. Et puis, il y a peut-être le blocage aussi de communication, de messagerie. Et puis, dans un travail, un lieu, des choses à faire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit, encore une fois, à propos de cette personne? Que se passe-t-il dans sa vie? Chakra du plexus solaire. Authenticité, confiance en soi. D'accord. Après, on a quand même une personne qui semble être authentique, vraie, ou qui a envie. En tout cas, on a une personne qui travaille à être heureux, à être soi-même, à être heureux par soi-même dans une indépendance matérielle, affective, sociale, à reprendre confiance en soi. On a le pendu. Blocage, sacrifice et attachement. On a une personne qui a du mal quand même qui est bloquée à être vrai, à être soi-même, à être solaire, à être heureux, à être souriant, à avoir confiance en soi, à le montrer. Il y a des choses qui bloquent cette personne. Voilà, émotionnellement, énergétiquement. Bon, cette personne est aussi bloquée par quelqu'un. On a quelqu'un qui est bloqué avec une tierce, là.
dans une relation où il y a peut-être même des menottes, des contrats, donc conjoint ou famille. Puis cette personne a un lien aussi avec vous, cette personne est attachée à vous, se sent comme bloquée dans un lien avec vous, liée à vous, attachée à vous, peut-être en dépendance de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Flamme jumelle, waouh! C'est longtemps qu'elle n'est pas sortie cette carte. Amour inconditionnel, intensité, complémentarité. Cette personne pense que vous êtes sa flamme jumelle. En tout cas, sa personne destinée, son âme sœur, sa moitié, la personne idéale. Cette personne est très attachée à vous et pense à un lien karmique, destiné, obligatoire, obligé. Pense que vous êtes complémentaires, que à la fois vous vous ressemblez, mais vous vous associez, vous vous mariez bien, vous vous complétez. Cette personne pense qu'il y a un lien intense avec vous. Ça peut être charnel, sexuel, ça peut être d'attraction, d'attirance, ça peut être énergétique, ça peut être de complicité, ça peut être justement de complémentarité, de pouvoir bien s'associer, s'accorder pour s'apporter des choses. Alors, si cette personne est honnête envers soi-même, cette personne pense avoir un lien avec vous, qu'on ne peut pas couper, est très attachée à vous et pense à un lien donc karmique et destiné. Mais bon, c'est possible aussi que cette personne se demande si c'est pas plutôt sa tierce qui est sa flamme jumelle. Alors bon, plutôt dans un couple, hein. Mais bon, il y a aussi des gens qui sont très attachés à leurs parents, à leurs enfants, qui pensent que c'est ça l'amour inconditionnel envers son parent ou de son parent envers soi ou envers son enfant. Mais je pense plus à une tierce conjoint, là. Conjoint, parent des enfants, ex peut-être. Cette personne se demande si c'est pas plutôt sa tierce que sa flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'amitié. Relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Cette personne pense qu'avec vous, c'est de l'amitié, beaucoup, surtout. Cette personne se sent à l'aise avec vous, comme à la maison, soi-même, n'a pas besoin de jouer un rôle, peut être complètement soi-même, peut avoir confiance en soi, le montrer, on peut baratiner, jouer des mécaniques, rigoler, mais c'est bon enfant, quoi. C'est genre, cette personne peut rire des blagues qui le font rire, peut se la raconter, mais de manière, ouais, je sais pas, un petit peu pour rigoler, peut être vrai, surtout dans la partie lumineuse, dans la partie solaire, dans la partie heureuse, dans la partie de joie, de rire, d'assumer, d'avoir confiance en soi. Cette personne pense que vous êtes une relation d'amitié, pour ça vous êtes un bon ami, une bonne amie, qui lui permettait d'être totalement léger, détendu, de faire des sorties qui lui plaisent, peut-être d'être avec des amis, vous avez le même entourage, un entourage qui s'entend bien, donc cette personne se sent très à l'aise avec vous, très en confiance, très soi-même, peut être vraiment comme à la maison, sans se forcer, sans s'empêcher. Bon, voilà. Cette personne aime surtout l'amitié avec vous, la relation amicale, la complicité. Bon, attendez, parce que j'ai plein de cartes. On va prendre comme ça. Alors, un jour à une semaine, rapidité des événements. Cette personne va se rencontrer très vite, là. Aujourd'hui, dans une semaine, quelques jours. Que c'est peut-être ça, l'amour, qu'il faut choisir. Un amour où on est soi-même, on est authentique, on est vrai, on est heureux. Du coup, on a confiance en soi parce qu'on est accepté par l'autre pleinement comme on est, et on rigole, et
Et on est amis, et cette personne pourrait se dire rapidement que c'est vous, à qui il ou elle est très attaché, à cette partie-là de joie, de bonne humeur, de confiance, de complicité, d'être soi-même. Et il va avoir clair aussi sur sa tierce. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Avec qui il ou elle est naturel et naturellement heureux? Un lunar de l'âme. Moi, je pense que cette personne pensait que c'était que sa tierce, une conjointe, là, ex, parent des enfants, enfin, bref, sa partenaire de vie, si cette personne est avec quelqu'un, que c'était sa flamme jumelle, parce que il y avait une complémentarité, peut-être, il s'apportait des choses, matérielles, familiales, sociales, de construction. Il y avait une intensité en même temps, peut-être, peut-être sexuelle ou de dynamique un peu. Des fois, on se dispute, alors on se dit, c'est passionnel, quoi. Sur un plan de, on se déchire, on se retrouve, c'est intense, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas. Du coup, cette personne va se rendre compte qu'il était attaché à quelqu'un qu'il pensait être sa flamme jumelle. Tout ça parce que il y avait des hauts, des bas, donc une intensité un peu difficile. Et il pensait que ce serait complémentaire aussi pour s'associer pour des projets. Et là, c'est grosse remise en question. C'est pas du tout ça l'amour, en fait. L'amour, ça devrait, en tout cas, le mieux, ce serait que ça parte d'une amitié. Que on est naturellement, on a envie de rire l'un avec l'autre. On a les mêmes amis ou les mêmes sorties, les mêmes activités, les mêmes humours. Enfin, on est très potes, quoi. Bon, plus l'attirance, forcément. Parce que sinon, c'est la friendzone. Mais cette personne pensait qu'une autre relation était sa flamme jumelle, était en grosse remise en question parce que ça rend triste, en fait. C'est-à-dire que c'est intense, mais il y a aussi des bas où on se déchire. Ou alors, la complémentarité n'était pas un bon plan de s'associer. Les projets, ça se passe pas très bien, finalement. On est peut-être complémentaires, mais du coup, il y en a forcément un qui comptait sur l'autre, sur le matériel, l'argent, je sais pas, la famille, peut-être les sorties ou la stabilité ou je sais pas, le travail émotionnel ou psychologique, j'en sais rien. Et grosse remise en question à ce sujet. Mais je pense que c'est plus sur une tierce qui pensait de sa flamme jumelle. À moins que, justement, ils se tapent des barres ensemble. Ils sont très amis, ils s'entendent très bien, ils ont le même humour, le même délire. Et vous, vous êtes dans la relation un petit peu intense, chien et chat, passionnelle, mais karmique. Et on s'était dit, ouais, on s'entendrait bien pour se mettre en commun sur des trucs de complémentarité. Et en fait, il y a plus de tristesse que de vraie entente et complicité et naturelle. On a 1 semaine à 1 mois courte durée. Le truc, c'est que cette personne a déjà vu clair. Et c'est très bien qu'il passe de meilleurs moments avec vous qu'avec sa tierce, il ou elle. Que c'est plus joyeux, que c'est plus authentique, que c'est plus vrai, que c'est plus léger, que c'est plus sympa, normal. Mais cette personne, ça lui prend encore 1 semaine à 1 mois pour se dire que à partir d'une amitié, on doit faire une histoire d'amour. Parce qu'il y a peut-être un peu trop de friendzonage d'un côté ou de l'autre. Je sais pas, cette personne vous voit plus comme une bonne amie, un bon pote, que une relation d'amour. Ou alors, cette personne a du mal, une fois que vous êtes à rigoler et à passer des bons moments d'amitié, de sortie, d'activité, à enclencher sur un mode de séduction, de sexualité. Cette personne, ça lui prend encore 1 semaine à 1 mois pour se dire, est-ce que vous pouvez sortir de la friend zone ensemble, de la relation plutôt amicale, pour une histoire d'amour. Et est-ce que vraiment, sa soi-disant flamme jumelle, là, c'est pas juste de la dèpre, de la tristesse. C'était une personne, de toute façon les flammes jumelles, c'est qu'est-ce que l'autre a que je n'ai pas. Par exemple, l'autre a une situation matérielle et moi je suis à l'arrache. C'est pas pour en profiter, c'est pour travailler sa carrière. L'autre a une famille et moi j'ai pas d'entourage. Ben c'est pas pour l'avoir, c'est pour créer le sien. Vous voyez, l'autre est bien construit psychiquement, se connaît ou s'accepte, s'assume.
et soi-même. Je dois travailler sur moi à m'assumer. Vous voyez? Donc, qui je suis, comme je suis. Donc, on a une personne qui doit se remettre en question sur... Mais forcément, c'est intense parce que l'autre a quelque chose qu'on n'a pas et on a quelque chose que l'autre n'a pas. Donc, on veut le truc que l'autre a, on veut qu'il nous le donne au lieu de se le créer soi, ou on croit pouvoir l'acheter parce que nous, on a ça et l'autre, il l'a pas. Mais ça, c'est toxique, en fait. Et donc, ça fait des hauts et des bas, et ça fait de l'intensité, mais ça fait aussi beaucoup de tristesse. Alors que chacun doit être complet. Il n'y a pas une moitié de pomme avec une moitié de pomme, quoi. Dans une forme alambiquée de yin et de yang, en fait. Il y a une pomme complète qui se crée sa propre stabilité matérielle, émotionnelle, relationnelle, sociale, psychologique, personnelle, et qui rencontre une autre pomme complète, quoi. Et on passe de bons moments ensemble. Et s'il y a une attraction physique, on n'est pas que amis, et on est aussi dans la séduction, et on passe aussi des moments amoureux, quoi. Et puis si on fait des projets, chacun pourrait les assurer, puisque on n'est pas une moitié de pomme avec une autre moitié de pomme, une sorte de béquille avec une béquille, quoi. On est deux jambes bien qui marchent avec deux jambes bien, quoi. Bon, on a la papesse, clairvoyance, médiumnité, excusez-moi, je bug, je suis fatiguée. Médiumnité, savoir secret. On a l'autre qui pense que vous voyez clair. Cette personne pense d'ailleurs que vous avez déjà vu clair qu'il est très attaché à vous, qu'il est lié à vous. Et c'est pas dans un lien de flamme jumelle, ça n'a rien à voir avec du karmique, du spirituel, sauf si c'est une passion commune, de l'intensité de rapport, sauf si c'est dans une sexualité ou dans des discours où vous avez une personnalité mais parce que vous êtes tous les deux haut en couleur. Cette personne pense que vous avez vu clair sur le fait que cette personne est très attachée à vous, par la partie justement solaire, lumineuse, heureuse ensemble, de complicité, d'amitié, de joie, de bonne humeur. Et aussi ce travail d'être en complétude chacun. Cette personne pense que vous avez vu clair là-dessus et que vous savez qu'il est plus attaché en fait, plus lié et plus heureux avec vous qu'avec une tierce. Il ou elle. Cette personne d'ailleurs écoute ses intuitions en mode mais de l'amour c'est ça en fait. L'amour c'est l'amitié plus de la séduction. C'est de l'amitié naturelle où on est naturel l'un avec l'autre, on s'entend extrêmement bien, on est pareil, on a les mêmes délires, on a les mêmes passions, les mêmes activités, sorties, centres d'intérêt, entourage, on est vraiment détente soi-même, on est naturel, on est heureux, et puis plus l'attirance physique pour passer des moments sexuels, quoi. Personne commence à voir clair que c'est ça, en fait, qui rend heureux, parce que là, du coup, personne se force à être différent de soi-même, on est avec quelqu'un qui nous accepte comme on est, et personne ne compte sur l'autre pour survivre aussi. Et puis si on passe de la friendzone à quelque chose d'amoureux, c'est parce que tous les deux on a une attirance physique, quoi. Il y a personne qui s'achète ou qui se vend et qui s'allonge pour des intérêts et de la manipulation et des trucs je sais quoi. On a le signe du Sagittaire, peut-être ce signe peut vous parler, on vous parle du mois de décembre. J'ai quand même l'impression que l'autre reste encore optimiste pour moi c'est la personne qu'il pense, il ou elle pense être sa flamme jumelle, c'est la tierce. Parce que le problème c'est qu'en général les énergies masculines, les hommes ou femmes, les personnes en face de vous au niveau sentimental, mais souvent c'est des hommes, ils croient que l'intensité c'est l'amour. Étant donné que ce sont en général des hommes qui n'expriment pas leurs émotions, ils les expriment pas aux autres, dans des projets, avec des amis, l'entourage, dans un travail, à la famille, ce qui leur procure énormément d'émotions, ils croient que c'est l'amour. Alors que l'amour, ça devrait être associé au bonheur, donc ça devrait être là. Mais eux, c'est vu que c'est intense, vu que ça me fait mal, vu qu'elle me rejette, ou vu que je pensais lui apporter ça, et que ça lui irait, et que c'est ce qu'elle voulait, et qu'elle n'en veut pas, je me sens mal. Et donc, si je me sens mal, ça veut dire que je ressens des émotions. Ça, c'est pour ça, moi, ça me fait marrer, c'est souvent des gens qui veulent des sentiments. Je ressens quelque chose. Non, mais la seule chose que tu dois ressentir, c'est que quand tu regardes l'autre, t'as envie de te le taper, hein. Après, peut-être taper des barres de rire, quoi. C'est la seule chose que tu devrais ressentir, quoi. Mais les gens, ils veulent ressentir des émotions fortes, en fait. Je ressens quelque chose. Ouais, mais si c'est de la souffrance, si c'est pas des barres de rire et de la sexualité épanouie, parce que là, tu te dis, putain, j'ai envie de me le taper, quoi.
quand même mignon, ou elle est quand même... Non, si c'est genre, ah, ça me fait souffrir parce que je pensais pouvoir l'acheter ou lui vendre des trucs, des projets pour une complémentarité de construction de je sais pas quoi. Et vu qu'elle n'en veut pas ou que ça ne suffit pas, il ou elle, je souffre, je ressens quelque chose, donc ça doit être de l'amour, quoi. Ça doit être le lien destiné, quoi. Mais pas du tout, hein. Mais cette personne, encore une fois, pense encore que peut-être sa tierce c'est sa flamme jumelle destinée, parce qu'ils sont complémentaires pour s'acheter, vendre, j'imagine, sur des trucs matériels et familiaux, et sociaux, et psychologiques, et de, voilà. Il y en a un qui est peut-être plus sociable, et l'autre, il est plus introverti. Il y en a un qui l'ouvre à telle passion, des trucs sportifs, et l'autre des trucs artistiques. Alors que non, hein, faut être deux sportifs, deux artistes, deux spirituels ou deux cartésiens. Faut être pareil, en fait. Et faut se taper des barres, et faut avoir envie de coucher, quoi. Et tout se passera très très bien. Donc, cette personne, il ressent encore une intensité, là. Ben, c'est la tristesse, en fait, que ça a foiré. Ben, une fois qu'on a soit fait les projets ensemble, mariage, enfant, vie commune, on est deg, en fait. Soit qu'on a cru qu'on les ferait, et que ce serait notre plan de vie pour nous sauver, pour avoir du matériel, ou pour avoir des amis, une famille, un but, un sens à sa vie. Et forcément, c'est très compliqué de le remettre en question. Donc, voilà, cette personne qui est encore optimiste pour sa soi-disant flamme jumelle, qui est pour moi la tierce. Jusqu'au mois de décembre, mais je vous dis, ça dure pas longtemps, c'est jusqu'à la fin du mois, là. Voyons qu'il n'a pas passé des fêtes Noël fun avec, Nouvel An, je sais pas, hein. Bon, optimisme, aventure, évolution, impatience, égoïsme. Le truc, c'est qu'on a une personne en face de vous qui reste optimiste pour ça, parce que c'est de l'ego, c'est en mode, non, mais je suis sûre que l'autre peut évoluer. Attends, mais moi j'ai du matériel, elle n'en a pas, il ou elle. Moi j'ai une famille, il ou elle n'en a pas. Moi, je lui propose de faire des enfants, cette personne en voudrait, ce serait son plan. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti, c'est une personne introvertie. Moi, je suis quelqu'un, voilà, etc., etc. Donc, cette personne reste optimiste, mais est impatient de vivre des moments avec pour constater que pas, en fait, que ça ne marche pas, ou que ça s'arrange. Et que finalement, une fois qu'on décontracte le travail matériel, argent, famille, on se tape des barres ensemble, on rigole grave, on fait l'amour, on y prend du plaisir, on a les mêmes centres d'intérêt. Et là, peut-être. Donc cette personne en face de vous est très optimiste, enfin, est très impatiente de constater est-ce qu'il doit être optimiste encore avec sa flamme jumelle, qui croit être sa flamme jumelle, qui est pour moi la tierce, ou avec vous aussi. À mon avis, il doit d'abord régler ça, il ou elle, parce que la tierce, c'est la personne avec qui il a des contrats, avec qui il est en couple, famille, vie commune, enfant, mariage, crédit, social, 10 ans ensemble et compagnie. Donc d'abord, il doit... Ben, forcément, il est là, dans les contrats et les projets et la vie commune et les machins. Donc il doit d'abord vérifier est-ce qu'ils se tapent encore des barres ensemble et qu'ils prennent du plaisir. Et une fois que ce sera... Soit c'est oui, donc nickel, ben c'est la personne destinée, c'est cool, tout se passe bien, on est heureux, il fallait juste... C'est peut-être les projets qui n'allaient pas, les projets de vie ensemble, voilà. Soit non, il va falloir que ça vire, et après, il se tape des bons moments avec vous, quoi. Et qu'il voit ce que vous en faites comme relation. Donc cette personne reste optimiste pour ça, qu'il croit être sa flamme jumelle, pour moi c'est la tierce, et impatient d'aller constater si ça marche ou pas, quoi. Bon... Peut-être, je vous dis, une semaine, un mois, fin du... Ouais... fin du mois de décembre... On a le signe de la Vierge, ouais, on parle du mois de septembre. Bon, bah écoutez, alors on a une personne du signe de la Vierge. Pour les personnes vierges ou un peu coincées du huc, ou très sur la sécurité matérielle, ou très sur les traditions familiales, ça va leur prendre jusqu'à septembre. Parce que, bah voilà, comme je vous dis, on a sagesse, ordre, réserve, manie, anxiété. On a des personnes que ça leur... Forcément, ça les échafouine énormément. On a quelqu'un en face de vous qui peut être encore vraiment très peur de perdre des choses matérielles, des trucs sociaux, des trucs familiaux, des remises en question de couple et des autres choses. S'ouvrir à un autre type de relation... ça l'angoisse, donc ça prend plus de temps, quoi. On a une personne qui se dit non mais il faut faire preuve de sagesse, il faut juste y mettre chacun du sien. Ça me fait marrer les gens qui disent l'amour c'est des compromis, mais pas du tout. L'amour c'est absolument pas des compromis. L'amour c'est on est naturel, chacun est comme il est. Alors si j'en ai envie d'évoluer, c'est à sa volonté propre, je sais pas, on a envie d'un coup d'être sportif, d'être artiste, d'être plus
propre, ordonné, d'être plus carriériste, d'avoir des enfants, finalement de se remettre en question et de se dire je vais pas faire de famille. C'est un choix personnel. C'est pas l'autre ou qui que ce soit, c'est nous. Et on est naturel, donc naturellement on est soi-même. On évoluera naturellement si on en a envie pour soi-même. On est heureux, on est détente, on passe des bons moments avec l'autre. Il n'y a pas de compromis, c'est naturel, c'est normal en fait. Et on a envie naturellement de faire l'amour avec l'autre, quoi. Et naturellement de faire certains projets ensemble ou de ne pas les faire, mais c'est secondaire, quoi. C'est d'abord l'entente, ensuite, enfin au même moment, je dirais, complicité et attraction physique. Et les projets, c'est secondaire, quoi. Et oui, parce que c'est ça l'amour, en fait. Et du coup, il y a des gens, après, ils se disent, non, il faut faire des compromis. Vous faites des compromis, ils font des compromis parce qu'il y a des projets. Ou parce qu'ils n'ont pas trouvé la personne avec qui ils s'entendent bien sur un plan de complicité, d'amitié et de sexualité. Donc, vu qu'ils sont ferrés là, ou vu qu'ils croient avoir besoin de quelqu'un, ou vu qu'ils ne pensent pas trouver mieux, ou vu qu'ils ont la flemme d'aller rencontrer quelqu'un d'autre, ils se disent, il faut faire des compromis et tout. Il n'y a aucun compromis, hein. Donc on a des personnes qui se disent oui mais bon faut aller vite vérifier, faut que ça s'accélère les choses fin d'année ou jusqu'au mois de septembre parce que quand même c'est intense mais plus dans le bas, il y a plus de bas que de haut, on est plus ferré dans des contrats, attaché dans la dépendance affective, croyance que c'est le destin, dèpre, tristesse et anxiété de décontracter ça et de passer à autre chose que heureux et joyeux quoi. Pour moi, là, c'est avec vous, là, c'est avec la tierce, mais bon. Enfin, bref. Et donc, mais bon, il y en a qui sont impatients et se disent, bon, c'est bon, j'ai envie de vivre l'amour, c'est-à-dire j'ai envie d'être heureux dans une histoire d'amour, où on se tape des barres, on est naturel, on fait l'amour et ça se passe bien, et puis on fait pas des projets où on doit faire des compromis pour s'entendre, chacun est comme il est. Voilà. Il y en a qui sont impatients de ça, et puis il y en a qui sont un peu plus coincés, bloqués, chafouins, anxieux, croyant qu'il faut essayer de sauver le truc, que ça n'arrange pas matériellement, familialement, ou d'aller essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, de régler sa dépendance affective et matérielle seule en vue d'être disponible pour une autre relation, et à chacun à son rythme, quoi. Bon, dernier tirage. Bon, les problèmes, c'est que les gens croient que l'amour, c'est la solidarité. Ils ont remplacé le mot amour, qui devrait être synonyme de plaisir et de bonheur, et d'évidence, par solidarité financière, familiale, sociétale. Sauvetage, en fait. C'est Koh-Lanta, quoi. Sauf qu'on n'est pas sur une île déserte, et tu crèves pas la dalle. Tu peux aller bosser si t'as un peu un cerveau, 2 bras, 2 mains, 2 jambes. Mais ils ont tellement peur de ne plus avoir le cerveau, les 2 bras, 2 mains, 2 jambes, ou de pas vivre un peu longtemps, ou je sais pas trop quoi, qu'ils se disent, bon, allez, j'ai trouvé quelqu'un, on s'entend pas de fou, c'est pas la fiesta, c'est pas le bonheur total, mais ça m'arrange, quoi. Donc j'y reste. Enfin bref. Bon, vous avez compris, de toute façon, vous le savez très bien. Bon, donc pour certains, c'est l'autre, pour certains, c'est encore vous, hein, dans des relations. Enfin bon, dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de l'autre? Mais bon, l'autre, il croit que l'amour, ça doit être, 1, la solidarité et la construction de projets. 2, c'est des sentiments. Égale émotion forte. Égale, je souffre. Je souffre que cette personne n'est pas là. Parce que je suis dans la merde si cette personne s'en va. Ou je sais pas ce que je fais de ma vie, ou ça m'arrange pas. Mais pas, cette personne me manque. On passait de bons moments ensemble. J'aimais son rire, j'aimais ses sorties. Sexuellement, c'était sympa. On avait de bonnes discussions. On a la même vision de la vie sur des passions. On a le même rythme au quotidien, naturellement. Ouais, des trucs comme ça. Rien de compromis, en fait. Des trucs de naturel, d'évidence, de se sentir bien. Bon, dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour l'autre? Oui, ben voilà, blocage matériel financier. Bon, le problème, c'est que cette personne, c'est bien beau de vouloir l'amour, mais maintenant, il est ferré avec une tierce, quoi. Donc là, il est bloqué, quoi. Donc il est marié, des enfants, vie commune, validation familiale et sociale, sociétale et religieuse et culturelle qui lui file le blé.
héritage ou travail ou pote. Donc bon, cette personne est bloquée au niveau travail, matériel, argent. Là. On a 9 semaines, peut-être encore pendant 2 mois. Pendant 2 mois, cette personne est encore bloquée par des questions financières avec quelqu'un. Ou alors est bloquée avec vous. Se dit, ouais, mais être avec vous, c'est vivre pour l'amour, c'est vivre pour le bonheur, c'est vivre pour la complicité, des bons moments, l'amitié, la liberté, la sexualité. Il peut pas assumer ça. Il peut pas parce que ce serait faire des gros fuck à la famille. Parce que par exemple, vous entendez très bien ensemble, mais lui, il fait des compromis avec sa famille, avec ses parents. Hein, vous entendez très bien ensemble, mais il fait des compromis avec ses potes, qui lui donnent des projets, du travail. Vous entendez très bien ensemble, mais il fait des compromis avec, je sais pas, sa religion, culture, tradition, qui lui donne aussi du fric et une sécurité. Et avec vous, c'est peut-être le bonheur et la joie, la bonne humeur, mais c'est faire des gros fuck à tout ce qui lui file du fric, quoi. Donc cette personne est bloquée dans un plan financier avec quelqu'un, et ou est bloquée financièrement pour vivre sa best life de bonheur, d'amour avec vous en toute détente, en faisant certainement des gros fuck, comme je le répète, à des personnes et situations qui lui filent du blé et de la sécurité. Changeons petit dans une relation existante. On a le mois d'août. Oui, mais peut-être que depuis le mois d'août, cette personne en a marre d'être dans un plan financier, marital, familial avec la tierce, là. Ou de s'empêcher pour du fric de vivre l'amour et le bonheur avec vous. Depuis le mois d'août, peut-être ça a changé. On a les signes Lion et Vierge qui ressortent. Alors, bon, des Vierges ont peut-être non plus envie d'être en mode coincé du huc, du matériel et de la... Voilà. Ont peut-être envie de passer en mode Vierge folle, quoi. Vierge de soirée, de fin d'été, quoi. Et les Lions, les Lions, il y a les paillettes. Il y a tout le blé, de la validation sociale, de tout le fric pour s'acheter des merdes. Et puis, il y a aussi être fier de soi. Il y a le cœur, quoi. Il y a le chakra du cœur. Donc, bon, que ce soit le signe de lion, vierge ou peu importe, depuis le mois d'août, cette personne se dit que c'est con pour de l'argent de pas vivre l'amour. De s'empêcher de le vivre ou de se ferrer dans un truc qui n'est pas l'amour. Cette personne voit des améliorations quand même aussi, au niveau travail, matériel, argent. Se dit, bon, peut-être la tierce est en train de comprendre, est en train de prendre son envol, de bosser, hein, de s'en sortir sans lui, sans elle. Et vous, peut-être que finalement, le social, parce que tout est une question sociétale, tant que les gens y pensent que l'amour, c'est faire des compromis, c'est de la solidarité, c'est du sacrifice, c'est pour le meilleur et pour le pire, et surtout pour le pire, c'est toutes ces merdes, en fait, d'idées préconçues, alors que ça devrait être bonheur, plaisir, joie, sexualité, liberté, complétude aussi, chacun qui s'en sort et qui se sécurise et qui est heureux par soi-même. Tant que la société est pas sur le vrai amour, mais sur le solidarité, sacrifice de la dèpre des foutus, là, lui, il suit la société, donc il suit le système, l'économie, vous voyez. Et il se dit, bon, ça s'améliore peut-être un peu. Les gens, ils ont d'autres discours. Donc peut-être que je vais pouvoir faire ce que je veux. On a homme, femme, brune, 3 semaines. Alors, je sais pas si vous avez le cheveu brun, il a les cheveux bruns. Alors, si vous avez les cheveux bruns ou qu'il a les cheveux bruns, il se dit non, vous ne pourrez pas être ensemble. En tout cas, pas avant 3 semaines. Ça s'accélère un peu. Peut-être pas 9 semaines, pas 2 mois, pas non plus moins de 3 semaines. Bon, je sais pas, il a besoin de laps de temps. Il attend, je sais pas ce qu'il y a un truc qui se débloque au début janvier peut-être. Ou alors, il ne veut plus de relation plan-plan aussi. Il se dit, alors, est-ce qu'avec la tierce, c'est vraiment plan-plan? Le truc, il pense que c'est intense aussi, parce qu'il souffre, parce qu'il est obligé d'y être lié, ou de faire ça, et de faire des compromis, ou qu'elle, elle s'emballait que... Peut-être qu'elle, elle se dit, bon, c'est le plan financier marital, mais me demande pas non plus de m'allonger ou d'être sympa, quoi. Déjà que je te valide d'être payé et faire des gosses et d'aller avec ta famille et ton environnement social et tes discours religion, culture, science, matrice, je parle pour être sympa. Mais s'il arrête avec les contrats, peut-être que ça sera sympa, peut-être l'aimer en fait. Ou alors c'est avec vous, il se dit il faut que ce soit plus fun. Vie en commun, 8 mois. Ah! Cette personne est quand même bloquée sur le fait de vivre avec quelqu'un. Cette personne se dit, bon,
il a quand même un blocage là-dessus. Il se dit l'amour, c'est vivre ensemble. Ça, j'ai entendu beaucoup ces discours récemment chez des personnes que j'identifie runneurs, runneuses. En tout cas, je ne sais pas si c'est de lien d'âme, mais énergie masculine dans la matrice, homme ou femme. Eux, ils veulent vivre avec quelqu'un. Bon, alors, pour deux raisons. Soit matériellement, ils n'ont pas les ronds, donc c'est une façon de parasiter quelqu'un pour vivre dans plus grand et dans mieux. Ils se disent, c'est con quand même, parce qu'on a 2 studios alors qu'on pourrait avoir une grande maison à 2. Ouais, mais en général, la grande maison à 2, qui c'est qui va plus la payer ou la briquer, la nettoyer? Ça va être l'énergie féminine. Le pigeon, que ce soit un homme qui paye souvent, ou peut-être une fois une femme, ou une femme qui brique, ou des fois des hommes. Bon, et puis aussi, c'est aussi pour vérifier ce que l'autre fait. C'est en mode, moi je veux quand même vivre avec quelqu'un, parce que comme ça, je vois ce que l'autre fait. Parce qu'il y a tellement peu de confiance dans ces relations de couple et chez ces personnes, parce qu'on n'est pas là parce qu'on s'entend bien et qu'on se désire. On est là sur un plan financier marital. Donc si on n'a pas l'autre sous les yeux, on se dit, il va me tromper. Ou alors, si moi, je ne l'ai pas en permanence, puisque je ne suis pas en complétude, je suis en dépendance affective, matérielle, mais aussi affective et sociale, si l'autre n'est pas tout le temps avec moi, je vais sortir et je vais séduire et je vais tromper. Donc, cette personne a un blocage dans sa tête. Il faut vivre ensemble, soit pour des accords financiers ou des accords de bonicherie. Voilà. En général, c'est plus lui qui est dans la mesquinerie. Il y a un truc qui l'arrange plus, c'est soit de payer pour que quelqu'un... il se dit, peut-être je peux payer plus bonne, quoi, puisque j'ai de l'argent. Donc bon, voilà. Que ce que je peux avoir. Soit quelqu'un ou alors au contraire, je peux vivre dans plus grand, voilà, parce que financièrement, j'ai pas les moyens de faire avec ce que j'ai, quoi. Soit c'est quelqu'un va s'occuper de la logistique, ménage et cuisine. Bon, soit ça, soit je vous dis, c'est pour avoir l'œil sur l'autre. En mode, moi, dans ma tête, c'est on vit ensemble, comme ça, je sais ce que fait l'autre. Je n'ai pas confiance. Donc si t'as pas confiance, c'est que t'as pas confiance en toi, mais peut-être aussi parce que tu sais que tu ne fais pas passer des bons moments avec l'autre. Tu ne fais pas passer des bons moments avec l'autre quand il est avec toi. Il n'a pas passé un bon moment où il a rigolé et il a fait l'amour et il était épanoui. Non. T'as été chiant, t'as été pénible, t'as pas été fun et tu n'as pas été épanouissant sexuellement. Donc tu veux l'avoir sous les yeux parce que tu sais qu'il va te tromper. Il va s'amuser avec quelqu'un d'autre, rigoler et coucher avec quelqu'un d'autre. Bon, alors, soi-disant, c'est non, mais c'est parce que c'est pour élever les enfants. Mais les enfants s'en foutent d'être élevés dans 2 maisons différentes. Peut-être même, des fois, ils préfèrent. Ça fait de la variation. Ils ont 2 logements. Quoi. C'est pas trop loin, bien sûr. Ils ont 2 fois plus de cadeaux chez les uns, chez les autres, machin, tout ça. Donc, soi-disant, c'est non, mais c'est plus facile d'élever des enfants. Oui, parce qu'il y en a un que ça fait chier d'élever l'enfant. Ils se disent, je veux des enfants, mais plutôt parce que c'est l'autre qui va les élever. Pendant que moi, je mets les pieds sous la table, quoi. Donc, on a une personne qui reste attachée et bloquée sur l'idée quand même de vivre avec quelqu'un. Pour lui, l'amour, c'est on vit pas seul chez soi parce que ça va être trop petit, ça va être moi qui vais devoir faire le ménage, je vais pas avoir les yeux sur ce que fait l'autre. Donc, il faut que je sois sympa parce que sinon je vais toujours avoir l'impression d'être trompée, ou il faut que je sois vraiment avec quelqu'un que je désire. Et pas pour un plan marital financier, parce que sinon, moi, je vais me dire, il y a mieux sur le marché. Et puis les enfants, soi-disant, ils ont besoin d'être élevés les deux, mais en fait, avec les 2 personnes, non, parce que j'en ai souvent un seul qui s'en occupe beaucoup. Bon, on a une femme blonde, 1 mois et demi. Alors, c'est pour ça que l'autre, la tierce, bon, pour moi, j'identifie souvent la tierce qui est blonde, mais bon, peu importe. La tierce, cette personne se dit, c'est ça, putain, mais c'était le bon plan, putain, mais je paye, elle s'en fout. Que je sois agréable de sexuellement ou de sympathique. Elle fait le ménage, ou ça suffit que je fasse le ménage, on se pose pas plus de questions si je suis sympa ou pas. On fait les enfants ensemble, on vit ensemble et on vit dans grand et machin. Donc cette personne voit une amélioration avec la tierce parce que j'imagine que, vu qu'ils ont des accords financiers, maritaux, familiaux, et sur chacun, la dépendance affective et matérielle, et le ferrage de l'autre, parce que on veut pas donner confiance à l'autre, on veut pas chercher quelqu'un qui nous plaît vraiment, avec qui on passe des bons moments, et il y a aucun doute que l'autre ne va pas nous tromper, parce que on a
on a passé des bons moments ensemble, et on a une relation de confiance parce qu'on s'apprécie vraiment. On est vraiment amis et loyal. Donc, cette personne ne veut pas... en fait, cette personne ne veut pas une histoire d'amour saine, quoi. Donc, la tierce, c'était la relation idéale. Et si ça s'arrange ensemble, parce que tous les deux, ils se ferrent dans un truc malsain, ben forcément, il y reste. Alors, peut-être il y reste pendant, je vous dis, encore 2 semaines, 1 mois et demi... il se voit pas être avec vous. Pour moi, c'est vous, brune ou brun. Parce que, je vous dis, on peut pas habiter ensemble, donc dans plus grand. On peut pas juste ferrer avec de l'argent. On doit être sympa. On doit être sûr que la personne nous plaît et pas de juste qu'on l'a ferré. On doit que la personne nous trouve bien et tout. Et donc, non, c'est sain, mais ça l'arrange pas, quoi. Relation discrète, secrète, juillet. Ouais, cette personne préférerait une relation cachée avec vous. Peut-être jusqu'au mois de juillet, en mode, je ne veux pas officialiser, et cette personne ne veut pas officialiser avec vous parce que vous n'êtes pas un plan financier, mais de ménage, marital, ferrage ou familial, excuse à la con. On a des enfants, mais c'est moi qui m'en occupe surtout. Et de bons moments. Hein, qui vont aux deux et qu'on cherche à ce que ça nous aille et que l'autre ça lui aille. Personne, même si c'est sain avec vous, parce que ce serait vraiment complice, amical, indépendance matérielle, affective, etc. Cette personne préfère vous garder sous le coude en relation secrète, discrète jusqu'à juillet. Bon, aussi parce qu'il y a la tierce, quoi. Cette personne vit encore avec cette personne, a des intérêts matériels et familiaux et financiers avec cette personne, croit que cette personne, un jour, il l'aimera, il la trouvera sympa, désirable, ou elle le trouvera sympa, désirable. Enfin bref, ils s'entendront bien sur un plan amoureux, sexuel, amical et complicité. Il espère que ça évolue, quoi. Ton âme sœur n'est pas prête, 4 mois. Ouais, voilà. On vous dit qu'en fait, lui, il pense que son âme sœur, en fait, sa flamme jumelle, sa soi-disant flamme jumelle, est juste une âme sœur karmique, en fait. C'est un bon plan de marital financier, de codépendance affective matérielle, dans une pseudo-amitié, en fait, c'est des accords matériels, et ça n'est pas destiné, et c'est la dèpre. Alors que sa vraie flamme jumelle, ce serait l'amour de l'évidence, de la complicité, de la simplicité, et de chacun travaille sa propre complétude au lieu d'une complémentarité. Il pense que son âme sœur, donc la tierce, n'est pas prête. Elle est pas prête, elle est pas prête, il ou elle n'est pas prête à être virée, quoi, à être mis dehors de la maison, de la baraque, de s'en sortir matériellement, avec les enfants, voilà, 1 semaine sur 2, à retrouver quelqu'un, à se sentir bien avec, ou alors c'est lui qui est pas prêt. Il est pas prêt, il ou elle n'est pas prêt à un amour sain, un amour sans contrat, en fait. Il y a pas de filet, en fait. Il n'y a pas de mariage, c'est que à la confiance. Il n'y a pas de vie commune, c'est à la confiance aussi. T'as pas les yeux sur l'autre pour vérifier. Tu t'en sors par toi-même dans tes moyens financiers avec ce que tu travailles. Il n'y a pas de solidarité financière. Enfin voilà, quoi. On est sur l'amour, quoi. Et cette personne, c'est peut-être l'autre en face de vous qui est pas prêt à ça. Parce qu'il se dit, mais je vais être jugé. Je vais devoir m'en sortir seul chez moi, faire le ménage, te faire passer des bons moments, physiques et amicaux, et être vraiment sympa, parce que je peux pas vérifier que tu m'as pas trompé, quitté, donc ça marche à la confiance. Je dois te faire confiance, je dois me faire confiance, être bien, open, ouvert, sympa. Et il ou elle n'est pas prêt à ça, à une relation saine où il est sain. En fait, je sais pas comment expliquer, mais les gens, ils se ferrent tellement, ils en oublient de faire confiance et de savoir est-ce que cette personne me plaît, ou est-ce que je plais à cette personne, et est-ce qu'on a passé un bon moment ensemble, et est-ce qu'on se fait confiance. Pas prêt à ça. Âme sœur spirituelle 4 jours. Il s'en rapproche quand même, cette personne s'en rapproche. Mais il pense aussi que la tierce s'améliore aussi, parce qu'elle aussi, elle travaille sur de l'indépendance matérielle, de l'indépendance affective, de l'indépendance sociale, de la logistique, chercher à savoir ce qui lui plaît. Alors peut-être c'est lui, elle, et lui aussi, il ou elle lui plaît la tierce. Alors, donc peut-être que ça s'arrange entre eux. Donc ils se rapprochent, chacun travaille sa complétude, chacun travaille à écouter ses désirs, à être plus sympa ensemble, et donc peut-être il ou elle se rapproche de la tierce. Je vous dis, ça s'améliore, j'ai l'impression que ça s'améliore entre il ou elle et la tierce. C'est plus sain.
Parce que de toute façon, il va se barrer, quoi. Il ou elle, l'autre en face de vous, va se barrer. Donc forcément, elle est obligée d'y mettre du sien. Elle se dit, bon, vu que tu vas me virer de la baraque, je vais devoir m'occuper des gosses solo, je vais devoir me subvenir à mes besoins, je vais devoir trouver quelqu'un qui me plaît vraiment et avec qui être sympa. Pour l'instant, je préfère m'accrocher encore à toi. Mais j'ai l'impression qu'il se barre quand même. Lui, il est quand même l'énergie masculine, la personne est là, est tournée vers là-bas et je pense vers vous, quoi. Et à se barrer, quoi. Et il essaie de lui donner des conseils à elle, la tierce, en mode oui, c'est bien que tu t'améliores et tout, c'est bien que tu changes et tout. Tu vas pouvoir changer pour quelqu'un d'autre, peut-être. Je sais pas, à moins qu'il reste avec. Hein. Et c'était pas votre amour destiné, quoi. Différence d'âge était. Ouais, alors en fait, vous avez des différences entre vous, mais c'est pas du tout sur l'amitié, la complicité, l'attirance sexuelle, question de destin, de même projet atome crochu. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'amour en fait que vous éprouvez l'un pour l'autre et l'amitié. C'est pas ça. C'est une différence de rythme en fait. Vous avez pas peut-être vous avez une différence d'âge, mais c'est pas une question d'âge, c'est une question d'âge mental en fait, et surtout de développement personnel. Cette personne pense qu'il ou elle ne peut pas, pour l'instant, construire avec vous, c'est sûr, parce que vous ne voulez pas construire. Chacun construit sa vie et on se voit pour les bons moments. Hein. On n'est pas des plans de solidarité, de sauvetage de l'autre comme des cassos, quoi. Mais cette personne ne peut même pas concrétiser une relation saine avec vous. Il préfère soit en toute discrétion parce qu'il pense encore que ça va s'améliorer avec sa tierce et ce serait l'idéal. Pour elle, mais surtout pour lui. Il est encore dans sa codépendance matérielle, affective et sociale. Donc en coulisses pour l'instant. Et puis sinon, il a des sentiments cachés pour vous. Et vous n'êtes pas au même rythme. Vous êtes déjà, dans l'été, vous êtes déjà dans le bonheur, dans le futur, vous êtes déjà en général, vous êtes célibataire quand vous me regardez, et vous êtes en indépendance matérielle, affective, sociale, familiale, vous êtes construit mentalement, vous savez ce qui vous plaît pas, que vous ne ferez plus, vous essaierez plus de plaire à quelqu'un qui ne vous plaît pas. Vous savez aussi si vous plaisez à quelqu'un, vous reconnaissez les signaux, vous n'insistez plus sinon. Enfin, vous êtes à un développement personnel très avancé et il y a une différence de rythme avec cette personne. Mais cette personne, pour moi, a envie d'être avec vous. Alors, il est dans son couple à deux et il aimerait bien s'en débarrasser d'elle pour rejoindre la femme. Mais vous lui paraissez trop en hauteur. Alors, avant, il aurait peut-être dit perché, genre, mais toi, t'es starbé, quoi. Genre, on va pas se marier, pas faire d'enfants. Ou alors, si on fait des enfants, on les élève chacun de notre côté, et c'est le plan de celui qu'on a voulu. Si c'est les deux, c'est chacun chez soi. On se sauve pas matériellement, on passe des bons moments, on assume. T'es perche, toi, t'es dans un autre monde. Ça. Maintenant, cette personne pense que c'est vous qui avez raison, et vous êtes très très haut en développement personnel, en fait. Pour la flamme de vie, de bonheur, de joie, d'amour, de plaisir, de sexualité, quoi. Et vous êtes déjà très 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 heureux, vous, seul, et vous l'attendez. Et lui, il continue la relation cachée avec vous, ou d'avoir des sentiments cachés, ou de se développer tranquillement en secret, en s'émancipant de la tierce, quoi. On a rencontre par synchronicité. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, vous serez au même rythme. Qu'est-ce qui va... peut-être vous allez faire une nouvelle rencontre qui sera au même rythme que vous. Et à ce moment-là, il aura fini son rythme d'émancipation avec la tierce, il viendra vous chercher, et puis vous verrez, quoi. Est-ce que vous préférez la nouvelle personne que vous avez, ou cette personne, ou pas? Ou peut-être que vous, pour l'instant, vous êtes très bien aussi. Vous dites, mais vu que je suis bien dans ma vie, je suis heureux, je suis heureuse, et vous savez que cette personne est en train de larguer sa tierce et les amarres pour être avec vous. Même s'il le fait en toute discrétion, et en écoutant ses intuitions, eh bien, vous êtes peut-être pas pressé. Vous dites, franchement, on passait tellement de bons moments ensemble, j'ai pas besoin de quelqu'un puisque vous êtes en indépendance affective et matérielle et bien-être et heureux. Peut-être le temps qu'il aura largué ça, au moment où vous voudrez quelqu'un, ce sera lui qui rappliquera. Bon, ça peut être la semaine prochaine aussi. Ou alors, vous pourriez faire une nouvelle rencontre en mode, bon, j'ai quand même envie d'être avec quelqu'un. L'amour, c'est sympa, je peux rencontrer une autre personne avec qui ça se passe bien. Et vous pourrez vous mettre sur le chemin des rencontres. Cette personne le sait d'ailleurs. Donc, écoutez, il est en commun avec quelqu'un là. Il vit avec, il y a des trucs financiers, des trucs familiaux, il y a de la codépendance matérielle ou affective. Il essaie de se barrer, mais la tierce s'accroche. Parce que peut-être elle l'aime vraiment, il ou elle l'aime vraiment, c'est possible. Hein. Et une fois qu'elle a trahi son indépendance aussi affective, matérielle et familiale et sociale. Alors, c'est pas parce qu'elle l'aime que lui, il l'aime aussi, mais peut-être que si, je sais pas. C'est assez mystérieux entre eux. On dirait que lui, il évolue pour se barrer, la larguer et être avec vous, mais on dirait qu'elle évolue pour le garder quand même. Mais est-ce qu'elle le garde parce qu'elle croit qu'il y a encore moyen? Moi, je crois qu'elle croit qu'il y a encore moyen de vivre avec, d'élever les enfants avec, de faire des enfants avec, d'être validée par le social avec.
d'acheter plus grand avec, des trucs comme ça. Elle croit que ça va être... Et puis lui, il est pas... tant qu'il n'a pas largué ça, elle y croit qu'il y a moyen. Donc c'est assez mystérieux. Et pour moi, en toute discrétion, il est plus... En tout cas, il pense que vous êtes de... En comparaison, vous êtes de meilleure valeur. C'est-à-dire que vous êtes... Comment dire ? Avant, il vous aurait pensé perché, maintenant, il vous pense extrêmement évolué par rapport à elle. Elle est à l'état d'animal dépendant. Et vous êtes à l'état, même plus d'être humain, vous êtes à l'état de guide spirituel, vous êtes sur une comète, vous êtes... Et en toute discrétion, justement, lui, il a envie d'aller décrocher la lune. Et pour lui, c'est-à-dire que peut-être elle se dit, mon idéal, c'est lui, c'est elle. Mais lui, il se dit, mon idéal, c'est toi, c'est vous. Vous êtes dans l'espace, vous. Vous êtes sur un autre monde, vous êtes un ovni, vous êtes sur une autre planète. Une planète du bonheur, de l'amour, des êtres humains évolués, quoi. Un truc de ouf, quoi. Vous êtes tellement plus haute valeur et qualité qu'elle. Lui, il est au bas du caniveau avec elle. Donc, j'imagine qu'en général, on veut le mieux dans sa vie. Donc, il veut vous, quoi. Mais on a juillet et été. À mon avis... Il pourrait un peu plus vous donner en coulisses d'ici 3 semaines, 1 mois, tout ça. Mais pour officialiser avec vous, ce ne sera pas avant l'été prochain, parce qu'il faut déjà la vie réelle et lui dire, écoute, moi je peux avoir mieux que toi en fait. Si je m'élève et que j'arrête de faire dans la cassosserie, dans la pitié, là, dans la sécu sociale financière, je peux avoir cette personne-là. Et en plus, ça n'est pas plan-plan entre nous. C'est intense, c'est des trucs de fou, c'est une évidence, on s'entend trop bien... Donc, quoi. Bon, c'est une question de rythme, tout ça. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.